Masechet Baba Batra Daskaf Zain, on commence Bezrat Hashem Daskaf Vav Amud Bet à l'avant-dernière ligne. La Gemara se rapporte ici sur la halakha de Oula qui avait dit, celui qui a un arbre qui rentre, dont les racines plutôt rentrent chez son voisin, c'est-à-dire en fait, il n'a pas éloigné son arbre 16 amot du champ de son voisin, donc il y a 16 amot des racines de l'arbre, il y a dans les 16 amot des racines de l'arbre, une partie qui rentre chez son voisin. Il n'a pas à amener les premiers fruits de Bikurim au Beth Amikdash. Pourquoi? La Gemara l'appelle un voleur, parce que ses racines profitent du champ de son voisin. La Gemara est en train de faire toute une recherche d'où on a appris cette mesure-là des 16 amot. Avant de continuer, petite précision. Selon Rashi, quand on dit voleur, c'est pas vraiment voleur. Ça veut dire que c'est pas vraiment à lui. C'est-à-dire, c'est pas un voleur. On a vu dans la Mishnah qu'il suffit d'éloigner 4 amot de son arbre du champ de son voisin. Mais cependant, la Gemara ici considère qu'il y a quand même des racines qui profitent du champ de son voisin, et donc les fruits ne sont pas entièrement à lui, à celui-là qui va amener les fruits des Bikurim, donc il n'amène pas les fruits, parce que la Torah dit, mais artsecha, de ta terre. C'est pas de ta terre, ces fruits-là, ils profitent de la terre de ton voisin. Donc tu es pas tour des Bikurim. Tant que tu as une partie des 16 amot des racines, tant que il y a des racines dans les 16 amot proches de l'arbre, qui rentrent chez le voisin, il est pas tour des Bikurim. Donc d'après Rashi, quand on dit voleur, c'est pas vraiment voleur. Tosfot ramène Rabbeinu Hananel qui lui pense que c'est vraiment un voleur, parce qu'on n'a pas le droit de rentrer dans les 16 amot, et on n'a pas le droit de mettre son arbre dans les 16 amot du champ de son voisin, parce que les racines vont rentrer chez son voisin. Et la Mishnah qui a parlé de 4 amot, elle parle d'un cas exceptionnel, où il y a dans la terre une espèce de rocher qui empêche les racines de rentrer chez son voisin. Mais sinon, ça sera interdit, donc le voleur, c'est un vrai voleur. Mais Tosfot n'est pas d'accord avec Rabbeinu Hananel, il pense plutôt comme Rashi de dire, c'est pas un voleur, on a le droit de planter son arbre dans les 16 amot du champ de son voisin, c'est-à-dire j'ai pas besoin de m'éloigner 16 amot de la frontière de mon champ, mais tout de même les fruits ne sont pas entièrement de ma terre, ils profitent quand même de la terre de mon voisin. Et donc je suis pas tour de Bikurim. Et la Gemara ici est en train de faire une recherche d'où on apprend ces 16 amot là. La Gemara pense pour l'instant que les 16 amot c'est un carré, c'est pas un rond, c'est pas un rayon de 16 amot tout autour de l'arbre, il s'agit d'un carré qui fait donc 32 amot sur 32 amot. Et la Gemara dit, mais d'où tu sais que l'arbre il profite jusqu'à 32 amot dans la terre tout autour? Donc la Gemara avait ramené une première preuve qui a été repoussée, elle ramène maintenant une deuxième preuve. Ve'ela, donc l'avant-dernière ligne du Daf Kavav, Ve'ela midetnan shlosha ilanot shel gimel bnei adam. 3 arbres qui appartiennent à 3 personnes, harel u mitztarfin, ils s'associent, ve'chorshin kol betzea bishvilan. C'est-à-dire comme ça. En principe, un arbre tout seul, on n'a pas le droit de travailler la terre autour de cet arbre-là avant la Shemitah. Mais, si ils sont 3 arbres, ça devient un verger. Ça devient un champ d'arbres, un verger. Et donc, puisqu'ils sont 3 arbres dans un Betsea qui fait 50 sur 50 amot, je considère maintenant que tout ce que je vais travailler à la terre ici, c'est pour l'arbre. Et puisque c'est pour l'arbre, alors j'ai le droit jusqu'à Shavuot de l'année d'avant de la Shemitah, de la 6e année. Si c'était un champ de blé, il fallait s'arrêter à Pessah. Si c'est pour un arbre, on peut travailler le champ jusqu'à Shavuot. S'il n'y a qu'un seul arbre, on ne peut pas travailler autour de l'arbre trop loin. Il faudra s'arrêter quelque part, là où l'arbre n'en profite plus. C'est-à-dire tout ce qui est proche de l'arbre, qui est nécessaire pour l'arbre, on peut s'en occuper, on peut travailler à la terre jusqu'à Shavuot, parce que ça s'appelle encore pour l'arbre. Plus loin que ça, c'est comme un champ de blé. C'est un champ de récolte, tu n'as pas le droit depuis Pessah, tu peux plus le travailler ce champ. Et donc maintenant, à partir du moment où j'ai 3 arbres sur un Betsea, sur un terrain de 50 sur 50, je considère que tout ce que je vais travailler ici, c'est pour l'arbre. Et donc, jusqu'à Shavuot, c'est encore permis. Jusqu'à Shavuot, ça sera donc encore permis. Donc tu vois que 3 arbres, ils remplissent un Betsea. C'est-à-dire, ils profitent, les racines vont profiter d'un Betsea. Donc chaque arbre, c'est un tiers de Betsea. Il faudra faire le calcul combien donc revient pour chaque arbre. Donc l'Egma dit comme ça. Vela midetnan shlosha ilanot shel gimel bnei adam, 3 arbres de 3 personnes, même de 3 personnes différentes. Arel ou mitztarfin, on peut quand même les associer pour le considérer comme un champ, un verger, un sdeailan, un champ d'arbres, un verger. Vechorshin kol betzea bishvilan, donc on peut labourer jusqu'à Shavuot. Kama avuleu, combien ça fait un Betsea de 50 sur 50? Tre alfe vehemea. Garmide, 2500 amot. 50 sur 50, c'est 2500 amot.
L'école Chad Kama Matoulé, combien revient pour chaque arbre? Un tiers de 2500, c'est combien? Tamnemea ou Tlatin ou Tlatavetilta, 833 et un tiers. Ça, c'est le tiers d'un Betser pour chaque arbre. La Gemara dit de là, Oula est arrivé à sa mesure de 16 amot. La Gemara dit, mais non, Akat il est fiché les de Oula. Oula, il donne beaucoup plus que ça. C'est-à-dire, cette Mishnah te donne pour chaque arbre 833, alors que Oula, quand il dit 16 amot, pour un carré de 16 amot de chaque côté de l'arbre, c'est-à-dire 32 amot sur 32 amot, ça me fait 1024 amot. Pas 833 comme la Mishnah. Donc, Oula, il a donné de trop. Répond la Gemara, Lodak. Oula n'est pas rentré dans les précisions. Il t'a dit 16 amot de chaque côté, mais en fait, c'est un peu moins que 16 amot. De manière à arriver à un carré de 833, et pas 1024. La Gemara dit, mais attends. Emur d'amrinan Lodak lechumra. Tu peux dire, il a arrondi. Il a arrondi pour la chumra. Il a arrondi pour la chumra, tu peux dire. La kula Lodak. Les kula Lodak mi amrinan. Mais dire qu'il a arrondi quand ça ramène une kula, est-ce qu'on peut dire une chose pareille? C'est-à-dire, tu es en train de me dire comme ça. En fait, à partir de 15 amot et quelques, eh bien, à partir de 15 amot et quelques, il est déjà chayav de bikurim. Si je me suis éloigné 15 et demi, disons, je suis déjà chayav de bikurim parce que, ça y est, mes racines ne profitent que de mon champ. Oula arrondi à 16 amot, il dit que je suis pas tour jusqu'à 16 amot. Mais c'est une kula de trop. Tu ne peux pas me dire, arrondis-moi, dis-moi 15. Dis-moi à partir de 15 amot, je suis chayav de bikurim. Ne me dis pas que jusqu'à 16, je suis pas tour. Parce que tu as arrondi, finalement, ça trompe les gens. Ils vont pas amener les bikurim alors qu'ils sont chayav. C'est une kula qui n'a pas lieu. Répond la Gemara. Misavrat beriboua, Kamrinan, penses-tu que les 16 amot, il s'agit d'un carré, 16 amot de chaque côté de l'arbre? Non. Beigula Kamrinan. C'est un rond. Le rayon, il fait 16 amot. Donc, le diamètre, il fait 32 amot. Et donc, tu obtiens un rond, finalement, qui est plus petit que notre calcul qui nous a mené à 1024. C'est pas 1024, c'est bien moins. Combien c'est 8? L'aire du rond, c'est combien? La Gemara dit comment on calcule ça? Mirde, kama meruba eter ala igul. Puisque combien le carré est plus grand que le rond, ravi à un quart. C'est-à-dire que on calcule dans la Gemara avait des méthodes de calcul qui n'étaient pas aussi précises que celles que nous connaissons aujourd'hui. Non pas parce que la Gemara ne connaissait pas les précisions, mais parce qu'elle voulait faciliter aux gens et arrondir les calculs, simplifier les calculs. Donc la Gemara dit comme ça. En fait, le carré, l'aire du carré fait un quart de plus que l'aire du rond. Donc si maintenant on est arrivé à un carré, quand on disait que c'était un carré de 32 sur 32, on est arrivé à 1024. Quand il s'agit d'un rond qui fait 32 amot de diamètre, alors tu enlèves le quart des 1024, combien il te reste? Donc les trois quarts. Pashuleo zain mea veshitinutmania. Il t'en reste 768. 768. Pourquoi? Parce qu'on était à 1024. Donc enlève le quart de 1000, c'est 250. Donc on est arrivé à 750. Ajoute encore les trois quarts des 24, qui font combien? 24. Enlève le quart des 24, c'est 6. Donc les trois quarts de 24, c'est 18. Ajoute sur ces de 750, 18. Tu arrives donc à 768 amot, l'aire du rond, tout autour de cet arbre-là. Nous avons une surface de 768 amot qui profite à l'arbre. D'après Oula qui avait dit 16 amot de chaque côté. La Gemara dit, mais dans la Mishnah on avait vu 833. Et Oula il nous donne 768. Akati Pashle, Palgadeamta. Oula aurait dû dire 16 amot et demi. Plus précisément un 2/3, dit Rashi. Donc si tu me dis 16 amot et demi, disons à peu près, là tu fais un diamètre, non pas de 32, mais de 33. Et c'est comme ça que tu vas arriver au 833 de la Mishnah. C'est-à-dire en fait c'est 16 amot et 2/3 d'ama, c'est comme ça qu'on va arriver à la surface de la Mishnah qui te donne 833 amot pour chaque arbre, alors qu'ici on est arrivé que à 768. Répond la Gemara, Hainu de Lodak ou le Chumra Lodak. C'est bien ce que nous disons. Oula a arrondi à 16 amot. À partir de 16 amot que tu t'éloignes de ton voisin, tu dois amener les bikurim. En fait, c'est pas 16. C'est 16,66. C'est 16, comme dit la Gemara, et demi. Mais Oula a arrondi à 16 pour la Chumra de dire qu'il est chayav depuis qu'il s'est éloigné 16 amot.
Tashma. La Gemara continue à ramener des objections. Akone ilan vekarkao, celui qui achète de son ami un arbre et sa terre. Mais vive Koré, il amène les bikurim et il lit les psukim que doit lire celui qui amène les bikurim. Il doit dire les psukim comme quoi voilà, je remercie Hachem sur la terre qu'il m'a donnée, etc. Maïlav kol sheu, quand tu me dis il a acheté un arbre et sa terre, combien c'est sa terre? N'est-ce pas que sa terre c'est kol sheu, un tout petit peu autour de l'arbre? Et donc, Oula, qui nous a dit il faut 16 amot, il est objecté par cette Mishnah. La Gemara dit Yud Vavama, non, c'est pas un tout petit peu autour de l'arbre, c'est Yud Vav, c'est 11 amot autour. À l'époque de la Gemara, on écrivait Yud Vav au lieu de Tet Zayin. Avec le temps, on a dit que Yud Vav c'est la lettre du nom d'Hachem, alors il vaut mieux écrire Tet Zayin pour ne pas prononcer les lettres du nom d'Hachem. Car le nom d'Hachem, on n'a pas le droit de prononcer non seulement le nom lui-même, mais même dicter ces lettres comme dire Yud, plus loin He, etc., c'est aussi interdit. C'est pour ça qu'on dit Yud Ke Vav Ke. En tout cas, Yud Vavama c'est 16 amot. Et donc quand on te dit il a acheté un arbre et sa terre, il doit amener les bikurim et lire les psukim, il s'agit qu'il a acheté la terre de l'arbre, ça veut dire les 16 amot autour de l'arbre, dont les racines profitent. Tashma, encore une objection. Kanash neilanot betor shel chavero. Il a acheté 2 arbres chez son ami, celui qui achète 2 arbres n'acquiert pas la terre. Et donc, mevi veno koré. Il amène les bikurim, mais il dit pas les psukim. Il peut pas dire c'est la terre que tu m'as donnée parce qu'il n'a pas reçu de terre. Hashlosha, mevi vekoré. Si, déduit de là, il a acheté 3 arbres, il lit les psukim, il amène les bikurim, mais il lit même les psukim. Qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit il achète 3 arbres, il acquiert la terre? Maïlav kolshu, n'est-ce pas que c'est un petit peu de terre qu'il acquiert et pas 16 amot tout autour? Et tu vois qu'il est quand même chayav d'amener les bikurim, mais pas comme Oula qui a dit il faut 16 amot. La Gemara répond l'eau. Il s'agit ici aussi que en achetant 3 arbres, il a acquis 16 amot tout autour. Tashma, la Gemara ramène encore une objection, Rabbi Akiva Omer. Karka kolshu, un terrain tout petit, chayav ba pea ou ba bikurim. Il est chayav de PA, il faut abandonner le coin de ce champ-là aux pauvres, ou baby courim, et d'amener les premiers fruits, vekotvin ala prousboul, et celui qui prête l'argent à son ami, alors, s'il veut réclamer l'argent après la Shemitah, alors que c'est interdit, il peut faire un prousboul. C'est un système qui permet de réclamer sa dette après la Shemitah. Si maintenant, par contre, il y a une condition, il faut que l'emprunteur ait un terrain. Il ait une terre. S'il a un terrain, alors, le système du prousboul est efficace. Sinon, il n'est pas efficace. Pourquoi? Parce que le système du prousboul, c'est un système que les Chachamim ont autorisé de manière à ce que les gens se permettent de prêter de l'argent avant la Shemitah et qu'ils s'en empêchent pas en disant mais après la Shemitah c'est de l'argent perdu. La Shemitah va passer, j'aurais perdu mon argent, donc ils veulent plus prêter avant la Shemitah. Alors que la Torah interdit de s'empêcher de prêter en se disant mais la Shemitah elle va m'annuler les dettes. Et les gens qui étaient plus faibles en Emouna, ils arrêtaient de prêter en se disant bon la Shemitah elle va m'annuler la dette, je ne vais pas prêter, alors que la Torah dit tu prêtes. Et ne crains pas la Shemitah. Et donc on a fait un système, on a mis en place un système de prousboul qui dit que je ne réclame pas mon emprunteur, je réclame en fait le Beddin. Tous mes dettes ont été transmises au Beddin, j'ai le droit de réclamer les dettes dorénavant. Le Beddin a le droit de les récupérer de mon emprunteur. Donc finalement j'ai le droit de passer directement par mon emprunteur et on considère comme si c'était un Beddin qui réclamait la dette. En tout cas, il y a une condition à ce système de prousboul, que ce soit une dette fréquente classique, un prêt classique, c'est quand l'emprunteur il a un terrain. Si un emprunteur n'a pas du tout de terrain, les gens n'ont pas l'habitude de lui prêter. Parce qu'ils se disent, va savoir, s'il a un terrain, maximum je prends son terrain. Il n'a pas de terrain, en général on prête moins. Donc pour un cas classique, il faut qu'il y ait un terrain. Un terrain quelconque, même tout petit, est suffisant pour permettre ce système de prousboul. On continue, on tourne la page. Veniknin iman echassim shen amachayut. Il y a encore une halakha qui dit, pour acquérir des terrains, on peut les acquérir en payant. Par contre, pour acquérir des métaltélines, des biens mobiles, il faut les prendre. Meshicha. Kesef n'est pas efficace pour des métaltélines, l'argent. Il faut prendre. C'est-à-dire si maintenant je vais au magasin et je prends maintenant je prends quelque chose, je prends n'importe quoi du magasin, je ne l'ai pas encore acquis tant que, au contraire.
Au contraire, j'ai payé, tant que j'ai pas pris encore l'objet, je ne l'ai pas acquis. Dès que je l'ai appris, dès que je l'ai pris, je l'ai acquis. Donc si maintenant il y a une queue à la caisse, et je vois que maintenant ça s'est libéré, je dis au caissier, je dis écoute, je te paye, je prendrai ensuite l'article, je ne l'ai pas acquis. C'est pas un kinyan, il faut le prendre d'abord. En tout cas, nous avons ici un kinyan exceptionnel qui dit que je peux acquérir maintenant des biens mobiles en même temps qu'un bien immobilier. Dès que j'ai payé le terrain, je peux acquérir en même temps que ce terrain des biens mobiles. Et pour ça, il me faut un terrain quelconque, même tout petit. Donc, veniknin ima, avec ce terrain-là tout petit, on peut acquérir nechassim shenem achayut, des biens mobiles. Donc, tu vois en tout cas ici, un terrain quelconque est chayav de bikurim, alors que nous on a dit, il faut 16 amot tout autour de l'arbre et tout ça. Répond la Gemara Chabamayaskinan de quoi il s'agit? Bechite, du blé. Pour amener des bikurim du blé, parce que les 7000, les shivat aminim, même le blé est chayav de bikurim, pour le blé, j'ai pas besoin de 16 amot. Parce que le blé, ses racines descendent en bas essentiellement, et ne vont pas sur les côtés. J'ai pas besoin donc de 16 amot tout autour, ni même de 3 tfachim, comme dit Tosfot. Donc, un tout petit peu, un tout petit terrain dans lequel tu vas mettre du blé, est suffisant pour être chayav de bikurim. Dikana midektane, la Gemara dit comme on voit aussi, on pourrait déduire aussi de ce que dit la Braïta, la Mishnah disait, Kol sheu, shmamina, un terrain tout petit, c'est quoi tout petit? C'est rien que de quoi mettre une graine de blé. Donc tu vois qu'il s'agit de blé ici, mais pour un arbre, on pourra dire toujours qu'il faudrait 16 amot. Tâche-moi encore une objection. Ilan, miksato baaretz et miksato bechutz laaretz, un arbre, qui est en partie sur Eretz Israël, et il est sur la limite, la frontière, moitié en Eretz Israël, moitié en Chutz Laaretz. Ces fruits, tevel vechulin moravin zebazeh, divrei Rabbi. Les fruits sont un mélange de tevel et de chulin. Les fruits d'Eretz Israël sont tevel, ça veut dire ils sont non prélevés. Les fruits de Chutz Laaretz ne sont pas non prélevés, ils sont pas tevel, ils sont permis, c'est des chulin, on peut les manger même sans les prélever. Maintenant cet arbre-là qui est moitié ici, moitié là-bas, eh bien il y a un mélange dans ces fruits, selon Rabbi. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Agadal Bechiyuv Chayav, Agadal Ptur Patour. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, le côté Eretz Israël est Chayav, le côté Chutz Laaretz c'est Patour. Ad Kanopligé, jusqu'ici, leur marloquette n'est que dans ce cas-là. Et la démarche savar yesh brera ou mar savar en brera. Ils sont en discussion de savoir, est-ce que je considère que ce qui est du côté Eretz Israël, c'est les fruits d'Eretz Israël? C'est-à-dire, ça a pris de la terre d'Israël. Est-ce qui est les fruits de Chutz Laaretz, qui sont sur les branches sur Chutz Laaretz? Je considère que ça profitait de la terre de Chutz Laaretz. Donc, yesh brera. Il s'avère que ces fruits-là ont puisé de Chutz Laaretz, et cela d'Eretz Israël. Ou bien on dit en brera, tout est mélangé. Il y a des racines de Chutz Laaretz qui prennent de la force de Chutz Laaretz, qui puisent de Chutz Laaretz, de la terre de Chutz Laaretz, et qui vont nourrir les fruits d'Eretz Israël, et inversement, donc tous les fruits sont mélangés. Et puisque tous les fruits sont mélangés, alors on considère que finalement il y a un mélange dans les fruits, mais en réalité, c'est que parce que l'arbre il est moitié ici, moitié là-bas. Mais sinon, aval agadel beptour, divrei kol patour. Mais ce qui a poussé côté Chutz là, c'est-à-dire que si maintenant disons que tout l'arbre il est en Chutz Laaretz, je considère que les fruits sont le Chutz Laaretz. Je ne dirais pas, mais attends, il y a des racines qui rentrent en Eretz Israël dans les 16 amot. On craint pas les 16 amot des racines. Or, Oula avait dit, on doit craindre les 16 amot des racines? Répond la Gemara, de quoi il s'agit ici? Qu'il y a un rocher en dessous de l'arbre, qui fait que il n'y a pas moyen de profiter, il n'y a pas moyen de profiter de Chutz Laaretz pour Eretz Israël inversement, parce que finalement il y a le rocher qui interrompt les racines. Yachi Maïtam et Rabbi. Donc en fait comme ça. Si maintenant tout l'arbre était en Chutz Laaretz et qu'il y avait un rocher qui ne lui permettait pas de rentrer ses racines en Eretz Israël, c'est sûr qu'il aurait été pas tour des bikurim. Il n'y a pas de discussion dessus, on ne va pas exiger ici 16 amot. La Gemara dit, mais si c'est comme ça, quelle est la raison de Rabbi? Dehadre ve'arve. Répond la Gemara, ça se remélange au-dessus du tronc, de la terre, le tronc se remélange. C'est-à-dire que le rocher, il sépare les racines d'Eretz Israël avec les racines de Chutz Laaretz. Mais le tronc, il se remélange. Le rocher ne coupe pas le tronc en deux. Donc, dans le tronc, il se peut qu'il y ait ici
de ce qui est épuisé de Chutz Laaretz, qui est rentré du côté Eretz Israël inversement. Ou Bemaï Kamiflagé, donc quelle est leur marloquette? Mar Savar Avira Mebalbel ou Mar Savar Haïlechudekai, Valechudekai. Je reprends. Mar Savar Avira Mebalbel. Ravi pense, tout est mélangé. Parce que il dit que dans le tronc, ça se remélange. Donc il y a des fruits du côté Eretz Israël qui sont patour, des fruits du côté Chutz Laaretz qui sont chayav, parce que tout est mélangé dans le tronc. Ou Mar Savar, alors que Rabban Shimon ben Gamliel y pense, Haïlechudekai, Valechudekai, tout le côté Israël, de la terre d'Israël, il monte droit vers le haut. Et dans le tronc, ça se mélange pas. Ça va faire pousser des fruits d'Israël du côté Eretz Israël et des fruits de Chutz Laaretz du côté Chutz Laaretz. Et donc c'est ça leur marloquette. Mais s'il n'y avait pas ce rocher-là, alors effectivement tout le monde aurait été d'accord que tout est mélangé. Et de même si l'arbre a entièrement été en Chutz Laaretz, puisqu'il a des racines qui rentrent en Eretz Israël, alors j'aurais dit il y a quand même ici un côté de chiyuv. Donc finalement, la Gemara ici donne raison à Oula de dire qu'il nous faut 16 amot. 16 amot autour de l'arbre, ça appartient encore à l'arbre. Demande la Gemara, ah bon, c'est 16 et pas plus. Vesheshama vetulo, 16 et pas plus. Ve'atnan machikin et ailan minabor kafeama. Pourtant, un homme qui plante son arbre, chez lui, il doit s'éloigner 25 amot du puits de son voisin, pour ne pas que les racines rentrent abîmer le puits de son voisin. Donc tu vois que ça va jusqu'à 25. Amar Abaye mizal tuvazle. Répond Abaye, c'est vrai que les racines vont jusqu'à 25 amot, mais cependant, accroché le makréché, et la tcheshesrama. Elle ne puise de la force de la terre que jusqu'à 16 amot, c'est le makréché. Plus que ça, les racines, elles vont aller plus loin, mais ça ne va pas profiter à l'arbre. Elle ne puise plus de la terre pour profiter à l'arbre. C'est pour ça que concernant les mitzvot d'Eretz Israël, des bikurim, etc., il est question de 16 amot et pas plus. Mais pour ne pas abîmer le puits de son ami, il faut s'éloigner 25. Kiata Ravdimi, Amar. Quand Ravdimi est venu d'Eretz Israël, il a dit, Ba'amine Resh Lakish me Rabbi Yochanan. Resh Lakish a demandé à Rabbi Yochanan, Ilan asamuch la metzar betoch yudvavama maou. Donc un arbre proche du champ de son voisin, donc de la frontière de son champ, dans les 16 amot. Est-ce qu'on amène les bikurim de cet arbre-là aussi ou pas? Amar le gazlanu. C'est un voleur, on n'amène pas des bikurim. Autrement dit, en fait, il profite ici quand ses racines rentrent chez son voisin, pas que c'est du vol, mais disons qu'il profite quand même de son voisin, et donc il ne pourra pas amener les bikurim en disant voilà, c'est ma terre. Kiata Ravin ama Rabbi Yochanan. Ravin, au nom de Rabbi Yochanan, en venant d'Eretz Israël, il a dit Echad ilan asamuch la metzar vechad ilan anoté. Aussi bien un arbre proche de la frontière qu'un arbre dont les branches vont jusqu'à rentrer chez son voisin. Mevi Vekoré. Il amène les bikurim et il lit tranquillement les psukim des bikurim, la terre que tu m'as donnée, tout ça, pas de problème. C'est-à-dire, même si théoriquement tu as raison de dire que les racines profitent de son voisin, mais ici nous avons des conditions qui ont été mises en place de Yoshua Binoun quand il a conquis et partagé la terre. Quand il a conquis et partagé la terre, il a dit à Israël, écoutez, sachez que maintenant, celui qui prend sa part en Eretz Israël, il sera d'accord sur telle et telle et telle et telle condition. Et ce règlement-là, inclut cette halakha qui dit que si un arbre maintenant dont les racines rentrent chez son voisin ou les branches, il n'y a pas de problème, le deuxième ne doit pas être makpid, il ne doit pas en faire une histoire, et donc le premier pourra prendre ses fruits et amener les bikurim, sans problème. Mishnah suivante. Ilan, sheunotel isdeh chavero. Un arbre qui penche sur le champ de son voisin, kotet melo amardea, al gabe amachresha. Le voisin lui dira, écoute, tes branches me dérangent. Il peut dire, il peut ne pas dire. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il a le droit de couper toutes les branches jusqu'à une hauteur du mardea. Mardea, c'est l'aiguillon, c'est le bâton avec une aiguille qui sert à taper sur l'âne pour le diriger ou sur la vache, pour la diriger à faire des sillons droits. Et la hauteur de ce bâton-là de Mardea en question, c'est la hauteur qu'il aura le droit de couper les branches. Al-Gabé Machesha au-dessus de la charrue. Ou Becharouv ou Beshikma, quand c'est un arbre qui a beaucoup de branches, comme Charouv, les Karub, Shikma, c'est encore un arbre qui a beaucoup de branches, Keneged Amishkolet. Keneged Amishkolet, ça veut dire le fil du plomb. C'est-à-dire, il monte droit et il rase
toutes les branches jusqu'au ciel qui sont sur son champ. Parce qu'il y a trop de branches dans ces arbres-là, ça le dérange. Bet Ashlachin, Kol Eilen Keneged Amishkolet. Si c'est un champ qui est arrosé à la main, tout arbre, on le coupe Keneged Amishkolet, ça veut dire au fil du plomb, jusqu'en haut, droit. Abba Shaul Omer Kol Ilan Tzra Keneged Amishkolet. Abba Shaul dit, tout arbre non fruitier, il peut le raser. Mais fruitier, il ne peut pas. La Gemara vient expliquer qu'est-ce que vient dire Abba Shaul exactement sur quel cas il se rapporte. Ibaya Léo. On a demandé. Abba Shaul, la Recha Kai ou la Sefa Kai. Sur quoi se rapporte Abba Shaul? Sur la Recha ou sur la Sefa? Est-ce qu'il se rapporte sur la Recha, c'est-à-dire ce que Tanakama avait dit? Il coupe jusqu'au bâton, il lève son bâton et il le coupe, et il coupe les branches là-bas. Et donc, d'après Tanakama, il n'a pas le droit de couper plus que ça. Vient Abba Shaul et il dit, ben non, il a le droit, si c'est un arbre non fruitier, il peut le raser jusqu'en haut, au fil du plomb, comme on a dit. Donc ça, c'est la Recha. Ou bien, Abba Shaul se rapporte sur la Sefa. Ce que Tanakama a dit, qu'il a le droit de raser au fil du plomb. Tanakama a dit ça à propos d'un champ qui est rasé à la main et qui a besoin de plus de soleil, tout ça. Qui est arrosé à la main, qui a besoin de plus de soleil. Et donc, il a le droit de le raser. Sur ça vient Abba Shaul dire, attention, c'est que si c'est un arbre non fruitier. Mais si c'est un arbre fruitier, il n'aura pas le droit. Tashma, le Gemara vient ramener une preuve. Détail Bet Ashlachin, Abba Shaul Omer. Nous avons une brata qui dit clairement au nom d'Abba Shaul, à propos d'un Bet Ashlachin, un champ qui est arrosé à la main, comme on a dit. Abba Shaul Omer, Kol Eilan Keneged Amishkolet, tout arbre, il le rase au fil du plomb, Mipnei Shatedra le Bet Ashlachin. Parce que l'ombre, c'est mauvais pour ces champs-là. Shmamina Reshaka et Shmamina. Donc tu vois qu'Abba Shaul se rapporte sur la Recha, où Tanakama avait interdit de faire plus haut que le bâton. Vient Abba Shaul dit, tout arbre, on peut le raser jusqu'en haut. Il vient dire tout arbre, en fait, non fruitier, mais jusqu'en haut, on le rase. Donc, en fait, il viendrait sur la Recha dire, ce que Tanakama a interdit plus que le bâton, moi je permets entièrement. Amar Rab Ashi, Matitina Midika. On peut le dire même de la Mishnah, dit Rab Ashi, que Abba Shaul se rapporte sur la Recha et qui vient pour la Kula. Il vient plus permettre que Tanakama et pas plus interdire. Sur la Recha où Tanakama a dit, c'est-à-dire Tanakama avait dit, un arbre, en général, il le coupe que jusqu'au bâton, sauf si c'est un arbre qui a trop de branches, ça il peut le raser. Et sur ça, Abba Shaul viendrait dire, non, tout arbre il peut le raser en haut. Bien sûr qu'il soit pas fruitier. Mais sinon, on n'a pas, même un arbre qui fait pas tellement d'ombre ou de branches, il pourra le raser jusqu'en haut. Et donc, nous avons une preuve de la Mishnah qu'Abba Shaul vient pour cette coup-là. Dektan et Kolilan Srak. Dans la Mishnah, c'est écrit tout arbre non fruitier. Donc, tu vois qu'Abba Shaul, il vient plus tolérer, il vient plus permettre. Iyamrad Bishlama Recha Kai. Ça va si tu dis qu'il se rapporte sur la Recha. Aïnu Dektan et Kolilan, c'est bien ce qu'il dit tout arbre. Toi, Tanakama, tu interdis si c'est un arbre qui n'a pas trop de branches. Tu dis il faut le raser que jusqu'au bâton, et moi je permets entièrement. Donc tout arbre non fruitier, ça vient inclure tout arbre non fruitier, même celui qui n'est pas Charouv et Shikma. Alors que Tanakama avait dit c'est que Charouv et Shikma, moi je permets tout arbre. Et la Yamra Tasefa Kai. Mais si tu dis qu'Abba Shaul il vient pour la Khumra, là où Tanakama avait dit c'est que, là où Tanakama avait dit un arbre, Tanakama avait dit, si c'est un champ qui a besoin d'être arrosé à la main, on peut raser tout arbre dans ce champ-là jusqu'en haut. Abba Shaul viendrait dire, mais attention, il ne faut pas qu'il soit fruitier. Donc s'il vient pour la Khumra, Abba Shaul, pourquoi il dit tout arbre non fruitier? Il devrait dire, uniquement un arbre non fruitier, il a le droit. Il vient restreindre la Kula. Donc, il n'aurait pas dû dire tout arbre non fruitier, il aurait dû dire, seul un arbre non fruitier, on a le droit. Et là, lav shmamina reshaka shamina. Donc tu vois que Abba Shaul se rapporte sur la Recha. Là où Tanakama avait dit, ce n'est que Charouv et Shikma qu'on a le droit, vient Abba Shaul dire tout arbre non fruitier on a le droit. Et pas sur la Sefa où Tanakama a permis tout arbre, où là Abba Shaul ne pourrait pas dire dessus tout arbre. Alors qu'en fait, il vient dire, seul un arbre non fruitier on a le droit, et pas comme Tanakama qui permet tout arbre. Donc c'est une preuve qu'Abba Shaul se rapporte sur la Recha, et qui vient tolérer et permettre plus que Tanakama. Mishnah suivante. Ilan shunotel irshut arabim. Un arbre qui tend sur les Reshut Arabim, qui a des arbres sur les Reshut Arabim, Kotzetz, on a le droit de couper les branches qui dérangent aux Reshut Arabim.
Kedeshe Gamal Over Verochvo. Jusqu'à une hauteur que puisse passer là-bas le chameau avec le monsieur qui est assis sur le chameau. Rabbi Yehuda Omer Gamal Taun Pishtan au Chavilez Morot. Rabbi Yehuda dit la hauteur d'un chameau chargé de lin ou de bottes de petites branches. Rabbi Shimon Omer Kol Ailan Keneged Mishkolet. Rabbi Shimon dit non, on coupe tout l'arbre au fil du plomb, on rase complètement tout ce qui dépasse sur le Reshut Arabim, mipnei Touma, à cause des problèmes de Touma. La Gemara va expliquer quel problème. Mantana de Benazakin Batarum Dana. Umdana de Ashta Azlinan. La Gemara dit quel est le Tana à propos des Nezakin, comme chez nous, il endommage le public, qui dit on regarde que maintenant, Umdana de Ashta. Batar Umdana de Ashta Azlinan. On va selon Umdana de Ashta. Le problème de maintenant. C'est-à-dire, tu ne coupes les branches qui dérangent que jusqu'à la hauteur que ça dérange et pas plus, d'après Tanakama. Et on va pas dire, mais ça va repousser demain. Donc on regarde qu'aujourd'hui, tu coupes pas plus que ça. Qui est ce Tana? Amaresh Lakish et Machloket Shnuya ve Rabbi Eliezer. C'est Rabbi Eliezer, c'est une Machloket, ça va comme Rabbi Eliezer. Detnan enasin chalal tachat Reshut Arabim. On n'a pas le droit de faire un trou en dessous du Reshut Arabim. Quelqu'un veut creuser un tunnel en dessous du Reshut Arabim, il n'a pas le droit, parce que ça affaiblit le sol du Reshut Arabim. Borod, Shichin ou Meharot, toutes sortes de puits, il n'a pas le droit. Rabbi Eliezer Matir, Rabbi Eliezer il permet, Birdesh te Agala, mais Alechet ou Teuna Avanim. Si on peut faire passer là-bas une charrette chargée de pierres et que ça ne s'écroule pas, c'est bon, tu peux creuser. Tu peux creuser à condition qu'une voiture puisse passer là-bas, une charrette puisse passer là-bas avec des pierres. Et donc, la Gemara veut dire ici, en fait, Rabbi Eliezer, il craint pas de dire, mais demain, ça va s'effondrer. On ne dit pas, aujourd'hui, on peut passer dessus, tu as le droit de creuser. Donc, Rabbi Eliezer regarde aujourd'hui. Il va permettre aussi les branches, il va permettre de couper uniquement les branches qui dérangent aujourd'hui, pas demain. Tandis que Tanakama qui regarde le futur, qui dit, mais attends, aujourd'hui tu creuses un tunnel. Ça va, aujourd'hui un camion qui passe dessus, tout se passe bien. Imagine-toi maintenant dans 5 ans, ça va s'abîmer. Donc tu n'as pas le droit aujourd'hui. D'après ce Tanakama qui fait le calcul du futur, il va permettre dans la Mishnah de couper plus que ça. Parce que les branches que tu coupes aujourd'hui, ça va, mais demain ça va repousser. Rabbi Yochanan Amar, Afil Tema Rabbanan. Rabbi Yochanan dit non, on peut arranger notre Mishnah même selon les Chachamim. Hatam, là-bas concernant les tunnels, Zimnin de Mifrid Velavadate. Les Chachamim vont interdire de creuser un tunnel, même si aujourd'hui ça passe, parce que petit à petit, ça va se raffaiblir et les gens ne savent pas. Ne sont pas conscients du problème qui risque de s'écrouler tout d'un coup. Aval acha, mais ici pour les branches, kama kaka itle. Petit à petit, chaque petite branche qui arrive, il la coupe. Au fur et à mesure que ça pousse, il la coupe. Il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas besoin de couper pour le futur. Rabbi Yehuda Omer, Gamal Taun Pishtan ou Chavilez Morot, selon Rabbi Yehuda, c'est une question de chameau qui est chargé de lin ou de branches. Donc on va couper jusqu'à cette hauteur-là. Iba ou Shiura de Rabbi Yehuda Nafish. Est-ce que la mesure de Rabbi Yehuda est plus grande? Au Dilma Shiura de Rabbanan Nafish. Ou bien Chachamim. Chachamim ont dit, Tanakama avait dit, la hauteur d'un chameau avec quelqu'un dessus. Rabbi Yehuda dit la hauteur d'un chameau avec du lin ou des bois dessus. Qu'est-ce qui est plus haut? Pshita de Shiura de Rabbanan Nafish. C'est sûr que la mesure des Chachamim est plus haute que celle de Rabbi Yehuda. C'est-à-dire un homme, ça fait plus grand sur le chameau que un fardeau de lin ou de bois. Si tu dis, parce que si tu disais que Rabbi Yehuda, il donne une mesure plus haute que les Chachamim, alors, Rabbanan Beshiura de Rabbi Yehuda Echavdi. Chachamim qui dit, il suffit de couper les branches, de quoi faire passer là-bas un chameau avec un homme. Imagine-toi maintenant qu'un chameau il passe avec du lin, avec des bois, il va se cogner là-bas, il pourra pas passer. Donc comment les Chachamim vont résoudre ce problème? C'est sûr que la hauteur de Rabbi Yehuda est plus haute que celle des Chachamim. La Gemara dit, mais attends. Ve'elama, et alors quoi? Shiura de Rabbanan Afish. Tu veux dire que un homme, ça fait plus haut que un fardeau, une charge de lin ou de bois? Alors Rabbi Yehuda Beshiura de Rabbanan Mayavid. Que va dire Rabbi Yehuda de Chachamim? Chachamim ils disent, mais il faut couper encore des branches, parce que ça dérange au monsieur de passer là-bas sur son chameau. Rabbi Yehuda dit non, c'est pas la peine, c'est pas grave. Et l'essentiel, c'est que le chameau avec le lin puisse passer. Mais attends, mais qu'est-ce que Rabbi Yehuda va faire dans un cas où il y a un monsieur sur le chameau? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se cogner sur les branches? Répond la Gemara, non, il va pas se cogner, il va se plier. Efshar degach in vechalifsute. Dire à un homme de se plier à cause des branches, on peut lui dire. Mais dire au lin
ou au bois de se plier devant les branches, c'est plus difficile. Donc Rabbi Yehuda dit, on se suffit de couper les branches jusqu'à la hauteur du lin ou des bois, et si un jour il y a un monsieur qui veut passer là-bas, un monsieur devra un petit peu se plier. Chachamim disent non, il faut couper encore plus de branches de manière à ce que le monsieur aussi puisse passer tranquillement. Rabbi Shimon Omer Kol Ailan Keneged Amish Kol Etumna Touma. Rabbi Shimon a dit on rase complètement les branches qui dépassent sur le Reshut Arabim à cause de la Touma. Tana Mipne Oel Touma. Quelle Touma? La tente de la Touma. La tente de la Touma, c'est-à-dire en fait un toit de Touma, un arbre amène la Touma. C'est-à-dire que s'il y a un peu de Touma en dessous de l'arbre, alors tout celui qui passe sous l'arbre devient tamé. Parce que c'est Toumat Oel, la tente du mort, rend tamé tout ce qu'il y a là-bas. Et c'est ça le problème de la Mishnah. Donc pour ne pas ajouter de la Touma en Eretz Israël, il faut couper complètement les branches de cet arbre-là. Demande à Gemara Pshita, mais bien sûr que c'est ce que veut dire la Mishnah, que vient m'expliquer la Braïta. La Mishnah nous a dit le problème de Touma, donc c'est ça le problème de Touma. La Gemara dit non. Imimatni tenava amina, de notre Mishnah j'aurais cru, j'aurais dit Dilma maiti orev Touma veshadi atam. Le problème de la Touma, c'est qu'il y a un corbeau qui passe et qui jette un morceau de Touma là-bas. Et donc, Vesagia bedachlu le be'alma. Il suffit d'aérer les branches. Si on sépare les branches bien, alors la Touma ne passe pas de l'un à l'autre. Si je crains que le corbeau il pose une Touma sur les branches, alors quand les branches elles sont bien serrées, la Touma elle va passer de l'un, elle sera problématique dans l'arbre entier. Ou plutôt, disons, la Touma elle va se rester sur les branches. Alors que si maintenant tu enlèves les branches, tu aères, alors le corbeau ne pourra pas poser sa Touma sur une branche parce que ça va tomber. Et donc, puisque c'est ça la raison, il suffira d'enlever une branche sur deux ou quoi, de manière à ce que le corbeau ne puisse pas poser une Touma qui s'arrête sur l'arbre. Et donc, j'aurais dit que Vesaga Vedachlu le Be'alma, Kamash Malan, on va te dire non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la Toumat Oel, c'est qu'il y a une Touma en dessous de l'arbre, et donc même si tu enlèves une branche sur deux, eh bien facilement la Touma elle va passer de l'un à l'autre, parce qu'on ne pourra jamais vraiment les distinguer, puis la branche elle-même, elle amène la Touma, et donc ici tout sera interdit, il faut complètement raser. D'après Tosfot, Dachloulé, ça veut dire dans l'Avamina de la Gemara, on avait dit le problème c'est le corbeau qui pose de la Touma sur une branche. Alors la Gemara dit mais si c'était comme ça, il aurait été suffisant de faire Dachloulé. D'après Rachid Dachloulé, on a dit ça veut dire écarter les branches pour ne pas que la Touma puisse se poser, la Touma du corbeau ne puisse se poser sur les branches. D'après Tosfot, Dachloulé c'est des épouvantails. Il aurait suffi de mettre des épouvantails pour éloigner les corbeaux. Et donc, on aura évité ce problème de Touma. Si le problème était les corbeaux, on l'aurait évité que de cette manière-là. Kamash Malan, que non, c'est pas ça le problème. C'est la Touma qui est en dessous de l'arbre. En fait, il dit comme ça. Voyons Tosfot. Mais Dachloulé sage perush Rabbeinu Hananel, Dachloulé lachon ira. Le mot Dachloulé veut dire une crainte. Comme on dit, les shemichud bidchilou ou chimu. Avec crainte et amour. Je veux accomplir cette mitzvah avec la crainte d'Hachem et l'amour d'Hachem. Dchilou, c'est une crainte. Et donc, Dachloulé, ça veut dire quoi? Sheosim tsura, shel et, on fait une forme de bois, venirin kivne adam, qui ressemble à un homme, ven aof rachai lisher sham. Et les oiseaux, ils s'éloignent de là-bas, ils osent pas rester là-bas. Et ça, c'est le Dachloulé, les épouvantails qui éloignent les oiseaux. Kamash malan, de afalpi shebarach haof, on te dit non, c'est pas suffisant, parce que même si maintenant le corbeau, il va s'envoler, pe'amim shemashir sham besaramet, il peut quand même des fois laisser Bessar mettre une Touma de mort, chez Mevi Befif qu'il amène avec ça son bec, Venishar Sham Banaf, et ça se reste sur la branche. Donc tu n'auras pas résolu le problème avec tes épouvantails. Ilkar Enlo Takana et la Bektitsat Anafim Kulam. Donc la seule solution c'est de couper toutes les branches, dans tous les cas. Adran alach le harpor, Adran alach le harpor, Adran alach le harpor.